pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo que j'ai jamais faite parce que j'ai jamais eu l'occasion d'avoir tous les meilleurs smartphones du marché ensemble. C'est un maxi comparatif photo. Donc je vais comparer les caméras avant et arrière des Samsung Galaxy S9, iPhone X, OnePlus 6 et j'ai rajouté en plus le OnePlus 5T. Je pense que c'est une bonne base de comparaison pour voir aussi l'évolution du OnePlus 6. Alors forcément, je ne suis pas un spécialiste de la photo, loin de là, puisque mes photos se résument à de l'Instagram. Il me fallait quelqu'un qui soit dans le domaine, quelqu'un qui sache de quoi elle parle quand elle parle de photos. Je suis allé à Tours, où je suis aujourd'hui, puisque vous voyez, c'est pas chez moi, hein. Et donc je suis allé chez Elisabeth, qui va venir me rejoindre tout de suite. Voilà. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Tu te présentes, je te laisse te présenter à nos chers abonnés. Eh ben, je suis photographe portraitiste depuis maintenant 6 ans. Je suis basée à Tours. J'ai un style de photo assez doux, assez féminin et coloré. Donc elle a un compte Instagram, une page Facebook, un site web et tout sera dans la petite description de la vidéo. Voilà. Donc on a 4 téléphones, donc 4 caméras différentes. On va se concentrer sur la caméra principale puisque tu vois, il y en a certains, ils ont 2 caméras, etc. Nous on s'en fout. Ce qu'on va faire c'est voir si on est capable de prendre des belles photos et surtout voir lequel est le meilleur. Donc l'iPhone X, qui est d'ailleurs la caméra avec laquelle je filme, dispose d'un capteur 12 mégapixels ouvrant à 1.7. Le OnePlus 6 donc, dispose d'un 16 mégapixels ouvrant à 1.7 aussi. Le OnePlus 5T c'est pareil et le Samsung c'est du 12 mégapixels ouvrant soit à 1.5 soit à 2.4. Puisqu'il y a une ouverture variable, mais on va le laisser tout seul faire son bordel. Pour que tout soit équitable, j'ai mis en place une procédure simple. On se balade dans la rue, on a le téléphone dans la poche, on le sort, on ouvre la caméra, on fait juste un point pour focus et on prend une photo. Donc cette vidéo est clairement inspirée de ce que Marques Brownlee a déjà fait, sauf que la petite différence à la fin, je ne vous donnerai pas la correspondance entre les lettres et les smartphones, tout simplement parce que cette vidéo donne lieu à un petit concours où il va falloir deviner quelle lettre correspond à quel smartphone. Celui qui trouve le met dans le commentaire et le premier qui trouve gagnera un petit produit que je lui enverrai. Par contre, Elisabeth nous donnera, elle, son best, son choix, donc entre le A, le B, le C et le D. Voilà, donc grosse responsabilité. J'espère que ça ne vous influencera pas et moi aussi je vous donnerai mon avis personnel et ce ne sera pas biaisé, c'est pas le but c'est vraiment de donner le meilleur des 4. Voilà, donc on va tout de suite aller prendre les photos et on revient après les avoir regardées. De notre chute en extérieur, on a pris quelques photos, on a essayé de faire des photos globalement que tout le monde pourrait prendre finalement, paysages, des petits gros plans sur des plantes, portraits. On va essayer de prendre aussi des photos en basse lumière. C'est assez compliqué de prendre des photos en basse lumière parce qu'encore une fois, et même un échantillon de photos représentatif puisque chacun va avoir sa propre façon de prendre des photos. Moi j'ai pu en prendre avant, Elisabeth va elle juger les photos qui sont là, donner son avis et moi je vous donnerai un avis sur les photos qu'on a vues et celles que j'ai pu prendre avant. Donc Elisabeth, on commence par une photo en macro, donc rappelons-le, tout automatique, juste un point pour focus. C'est ça. Et donc on a 4 photos, donc là laquelle as-tu préféré sur les 4 et pourquoi ? Alors, j'ai préféré la photo D. En fait, c'est celle qui a globalement le meilleur rendu. Un très beau flou d'arrière-plan, les teintes sont très douces, contrairement aux autres photos que j'ai pu prendre, qui étaient soit trop saturées ou vraiment ouais, la B, avec un effet contrasté pas joli, quoi. La B est très saturée et c'est même très désagréable au final. La A est plutôt sympa. Moi j'aime bien la A, je trouve qu'elle est très détaillée. La C est un petit peu entre deux chaises, mais je trouve qu'elle manque un poil de détail et finalement la plus équilibrée des 4 c'est vraiment la D, oui c'est ça. Et là on a vraiment l'effet de surgissement de la fleur, en fait tout le reste est flou et c'est vraiment ce qu'on demande pour de la macro, quoi. Donc dans le smartphone justement c'est un peu un des grands défis, c'est le fameux mode, l'effet bokeh qu'ils utilisent justement, c'est pour ça qu'on a 2 capteurs sur nos smartphones pour faire cet effet bokeh. Et donc là en fait sans avoir besoin de ça on arrive quand même à avoir un flou d'arrière-plan, plan très intéressant. Donc ensuite on a une deuxième photo, donc là c'est un paysage
Ah, donc il y a quand même... Alors sur cette photo, il y a quand même besoin de beaucoup de couleurs, donc c'est pas mal puisqu'on a des tags sur la gauche, on a les plantes et on a aussi le ciel bleu, la verdure, donc plus toutes les plantes sur le sol, donc ça demande quand même un bon appareil pour avoir des bonnes photos. Donc là, ici, quelle as-tu préféré? Alors j'ai préféré la D. C'est vraiment d'un point de vue de rendu global. Les couleurs sont assez fidèles, c'est pas trop contrasté, le rendu est même assez doux comparé aux autres photos, je dirais. Les couleurs ressortent bien, l'exposition est bien. Globalement, je trouve que c'est juste tout simplement la plus jolie en fait. Alors, petit truc aussi que je précise maintenant, on a, donc quand on dit tout auto, c'est aussi mode HDR auto. Donc c'est ce qu'on a remarqué, encore une fois, la B est ultra, en termes de plage dynamique, c'est abusé. C'est abusif même, j'ai envie de dire, parce qu'on a vraiment... C'est trop tiré, quoi. Ce qui fait qu'on a une photo qui est esthétiquement sympathique, pour Instagram ou des trucs comme ça, mais qui finalement, d'un point de vue précision, enfin, ça va pas du tout, quoi. En fait, le fait qu'il y ait tout le côté avec l'herbe et les fleurs qui est enfoui, sauvage et tout ça en HDR, c'est vraiment pas joli, quoi. Ça fait fouillis, c'est pas... Alors c'est vrai que moi j'aimais bien la A, mais je trouvais qu'elle était un ch'touilla trop saturée, et au final c'est vrai que la C et la D, encore une fois la D se démarque un peu plus de précision, mais la A est pour moi trop saturée et trop tirant vers le vert. Donc pareil, de détails ouais, aussi. là la D encore une fois est très très propre. La troisième, donc là on a essayé de prendre une photo avec plus de couleurs, puis avec... qui demande beaucoup de détails aussi, donc avec ce petit tag fort sympathique, soit dit en passant. Donc là, laquelle as-tu préféré? Alors j'ai préféré la C parce que j'ai trouvé que c'était celle qui était vraiment fidèle au niveau des couleurs et puis contrairement aux autres photos qui étaient contrastées aussi parce que de toute façon le tag est contrasté de base mais que ça restait assez mesuré et que ça partait pas dans un effet trop présent en fait. Là c'est vrai que sur ces quatre là c'est beaucoup plus difficile. Alors encore une fois la B se détache toujours par justement ce HDR clairement qui abuse. Alors c'est un peu compliqué, mais les trois autres sont très très proches et c'est vrai que moi perso j'ai du mal à avoir une préférence. Là je les re-regarde, la A encore une fois a un petit peu plus de saturation mais c'est très léger. C'est vrai que la C semble finalement la plus juste de plein de... Ouais, la C est quand même plutôt propre. Ensuite, on a les fameux selfies que tu nous as fait. Donc on a fait 2 selfies, un en contre-jour et un face au soleil, pour voir justement comment est gérée justement cette plage dynamique. Donc les selfies, en fait c'est marrant parce qu'on utilise la caméra avant, on pourrait se dire qu'elle aurait un comportement différent et on retrouve finalement à peu près le même comportement. Ouais. T'as choisi quoi? Donc là, qu'est-ce que j'ai choisi? La D. Encore une fois, pour en plus un selfie en plein soleil qui de toute façon dans tous les cas va pas être flatteur, c'est le cas de le dire. Ça adoucit pas mal les tons, l'exposition est bien et contrairement aux autres photos, il n'y a pas de gros soucis de colorimétrie au niveau de la peau par exemple. Ouais, la A par exemple, t'es bien pâle sur la A quand même. Oui, bon. Mais la B pareil, t'es un peu orange. Surtout la C où je suis vraiment, je suis coquelicot quoi. Non, la B? Oui, non, la B. Ouais, la B, ouais. T'es orange, quoi. Ouais. Un peu Donald Trump, quoi. C'est ça. Ouais, c'est vrai que la dernière est quand même un poil plus propre que les autres, ouais. Ouais. Donc la D. Ensuite, un selfie en trio soleil dans le dos. Donc là, c'est très très compliqué pour les capteurs de smartphone de gérer ça. Même d'ailleurs, tu me disais, pour les appareils photo classiques, c'est pas forcément quelque chose que... On est très exigeant quand on parle de photo smartphone, mais les photographes le sont un petit peu moins parce qu'ils utilisent ça. Alors là, on voit 2 photos qui ont le dos brûlé, donc la A et la C. On voit la D qui est un petit peu moins brûlée, un peu plus fidèle, mais avec du lens flare sur le bas d'ailleurs. La B qui est... Pour le coup, alors même si encore une fois c'est de l'aberration, c'est la plus clean. En termes de... Il n'y a pas de brûlure. Moi c'est parce que j'attends d'une photo en fait. Alors moi j'ai plutôt sélectionné la D parce que en fait vraiment de façon concrète, moi je vais me baser plus sur le rendu global et en fait c'est la plus jolie. Donc certes l'arrière-plan est légèrement surexposé si on le compare à la B qui là... Tout est parfaitement... Mais c'est un selfie et moi j'ai juste pas envie d'être orange et c'est pas ce que j'en demande. Alors que le ciel soit surexposé, c'est moins grave. C'est un équilibre en fait entre l'aberration et le ciel cramé. C'est un bon équilibre. Ouais. Et les couleurs sont propres, ça... Voilà.
Après, certes, c'est pas, ça reste pas incroyable. Mais, Voilà, on est d'accord. Ensuite, on a attaqué le portrait. Alors, notre cher camarade Johan qui s'est joint à nous. Donc là, le portrait, alors là, c'est marrant. Parce que portrait, tes résultats sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire par rapport au reste, t'es pas du tout sur la... Parce que là on voit c'est CD, et là t'es parti sur autre chose. Alors là je suis plutôt partie sur la A, tout simplement parce que c'est ce que j'attends d'un portrait. En fait, les tons de chair sont assez fidèles, plutôt flatteurs. Enfin voilà, juste fidèles quoi, c'est ce qu'on attend, d'un portrait. L'exposition est bien, le ciel est pas du tout cramé, le vert correspond bien. Il y a un léger flou sur le côté au niveau du bâtiment. C'est tout ce que je demande d'un portrait. On n'utilisait pas le mode portrait du téléphone parce qu'il y a des modes spécifiques. On était vraiment sur, quand on dit portrait, c'est caméra arrière et on prenait une personne en photo. Moi, c'est vrai que j'ai un peu du mal. La première, je l'aime bien. C'est vrai que, alors la C, c'est cadavérique un peu. La D, je l'aime bien aussi, mais c'est vrai qu'elle manque peut-être un poil de flou pour faire ressortir le sujet du champ arrière. Mais bon, la B, voilà, la B, c'est pour Instagram, quoi. Voilà. C'est la baie dans tout, à chaque fois, c'est pour Instagram, ce qui est très marrant d'ailleurs. Ensuite, on est passé un petit peu en basse lumière. Alors, on a essayé une petite un pot de fleurs. Alors, ce qui est très marrant, c'est de voir déjà que la couleur aucun n'arrive à la rendre en fait, ou très mal. La A à peu près, mais c'est très sombre. La B, voilà. La C, c'est pas ouf. Et alors la D, c'est carrément Enfin, comme tu me disais, tu avais l'impression qu'il y avait un filtre devant le capteur, quoi. En fait, la qualité de l'AD à chaque fois que je mettais en avant, c'est le fait que les couleurs étaient assez douces et pas trop contrastées, tout en étant assez fidèles. En fait, là, c'est ce que je reproche à cette photo, c'est que c'est beaucoup trop doux. En fait, on dirait qu'il y a un filtre. Et pourtant, l'image... Alors, si tu connais pas l'objet, elle est très belle, l'image. Finalement, elle est très propre, très... Je trouve que ça se remarque qu'il y a un... Ou alors c'est peut-être que je suis influencée parce que je connais la couleur des fleurs, mais... Mais moi, perso, je la trouve très jolie, mais après, c'est vrai que c'est pas celle que je vais aller voir parce que elle est pas fidèle. Donc toi, t'avais pris laquelle sur celle-là? J'avais sélectionné la C. La C. Ouais, en parce effet. que en fait, de toute façon, des quatre là, je trouve qu'il n'y a aucune que moi je trouverais utilisable. Elle était pas facile quand même la photo. C'est la moins pire. Ouais. Parce qu'on avait de la lumière au dos. Oui, dans tous les cas, je pense pas que c'est une photo que j'aurais fait à la base. Mais... C'était pas évident. Donc on a un peu poussé pour cette basse lumière. C'était quand même assez sombre, sans que ça paraisse. La première, alors elle est intéressante. Alors la première, en fait, elle est restée très sombre et pourtant. Ce serait peut-être la plus exploitable au final, puisque je sais pas si c'est pour mettre un filtre, ça peut se corriger facilement, la couleur est fidèle et puis il n'y a pas de gros soucis de luminosité, d'exposition. C'est la plus clean quoi, mais bon, comme ça elle est pas incroyable. Quoi. Et ensuite, portrait de Johan encore une fois, donc là forcément on en a deux qui sont passés du jaune au bleu, donc la deuxième, le B, qui décidément ne va nulle part. C'est assez surprenant. L'AC c'est très jaunâtre. L'AD c'est encore une... même problème que sur la précédente. Et la A qui... En fait on retrouve exactement la même caractéristique. C'est une A très sombre mais peut-être plus exploitable en post-traitement. Une B, une C qui sont... Puis ça donne presque une atmosphère quoi. Au final c'est la plus fidèle. Parce que au final... la lumière était comme ça, dans tous les cas, sombre et colorée. Je pense que pour le coup, la A dans la basse lumière est vraiment la plus fidèle à ce que nous on voyait visuellement. Quoi. Donc au final, quand même, malgré ces photos en basse lumière, c'est le D quand même qui est... En fait, je pense que pour des photos extérieures et avec de la lumière, je serais tentée de dire le D, mais par contre en basse lumière, il n'y a vraiment que le A qui fait l'affaire. Alors ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui quand même, quand on regarde les quatre, à chaque fois on est quand même sur des photos de bonne qualité puisqu'on peut les comparer, les différences, on les cherche quand même s'il y a des moments c'est clair, que ce soit au niveau colorimétrie ou des trucs comme ça, on n'a pas de problème de lumière en basse lumière, c'est-à-dire que la photo n'est pas complètement détruite, on n'a pas de problème de détail. En basse lumière, la C est un petit peu en retrait, moi c'est ce que j'ai vu, on a un petit peu de pastel, je vais dire pastelisation, mais elle devient un petit peu pastel sur les détails. Mais les trois autres sont vraiment très proches. Et au final, les quatre produits sont quand même, pour un consommateur lambda, bien sûr, on est quand même sur une exigence qui est assez haute et c'est plutôt du bon produit. Moi, j'en avais pris avant, et puis de mon expérience passée, le A est toujours un produit qui est fidèle à ce qu'on veut.
Et c'est vrai que ça, c'est toujours un truc qui m'a surpris en fait, je m'y attendais pas vraiment. Le B, c'est trop saturé, c'est trop aberrant, ce qui est là pour moi une vraie surprise. Connaissant le produit, c'est une vraie surprise. Donc c'est pas du tout... Enfin, c'est joli pour les réseaux sociaux, quoi. Mais inexploitable ailleurs, quoi. La C, c'est bien, mais ça manque de détails. Et la D, c'est peut-être la plus équilibrée, sauf en basse lumière où il y a ce problème de colorimétrie. Toi, tu as pris le D pour la haute lumière et la A pour la basse lumière. C'est ça. Donc, deux choix, mais... Bon, plus le D quand même. Plus le D. Donc au final, on est plus sur le D. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le D. Je suis un peu comme toi, je suis un peu parti. Alors moi, j'ai bien aimé le D même en basse lumière, parce que j'ai bien aimé justement le fait que la photo était lumineuse, même si infidèle. C'est vrai que ça, pour moi qui ne suis pas photographe, après avoir dans d'autres conditions, c'est vrai que là c'est assez particulier. Maintenant, dans les commentaires, vous mettez à quoi correspondent A, B, C, D. Soit le S9, soit le OnePlus 5T, soit l'iPhone 10, soit le OnePlus 6. Et le premier qui trouve gagnera un petit cadeau. N'hésitez pas à commenter si vous avez eu les 4 produits. Puis nous donner notre avis. Merci Elisabeth. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Puis moi je vous fais un énorme tech check les amis. Ciao.